Aujourd'hui, donc, on a récupéré des carottes. On va pouvoir faire une recette de carottes châtaignes. Ce sera donc une soupe à consommer chaud. Tout va être cuit, broyé, et après, ça passera en cuve pour aller à l'embouteillage. On s'est dit que par rapport aux produits qu'on voulait fabriquer, ça serait plus sympa de valoriser les légumes des maraîchers bio, mais qui étaient peut-être en surproduction ou qui avaient du mal à trouver des acheteurs. Nous sommes ici à l'atelier de la Féoduc, qui est donc un atelier d'insertion professionnelle où il y a 12 salariés en insertion qui s'occupent pour nous du lavage et de la préparation des légumes qui arrivent de chez nos maraîchers locaux, donc tout en bio et en local. On utilise essentiellement des surplus de production ou des déclassés qui vont surtout être, comme on peut le voir, des carottes qui peuvent être fendues, un petit peu tordues, etc. Donc la problématique qu'il peut y avoir et ce qui fait aussi que la valorisation coûte plus cher à produire, c'est que comme vous pouvez le constater, elles doivent être brossées et nettoyées à la main. Les légumes ici sont lavés dans une eau vinaigrée bio, voilà, contrairement à un process industriel où on serait sur du chlore. On a mis en place avec l'atelier de la Féoduc un système de caisses consignées pour les livraisons soient effectuées directement en vrac et pour éviter le suremballage. En fait, on s'est rencontrés il y a maintenant plus de 20 ans. À l'époque, Mélanie travaillait en cuisine et moi, j'étais plutôt en salle. Et puis, on s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années où Mélanie est partie en Angleterre et moi sur Paris. On s'est retrouvés en 2013. On a voulu monter un projet qui était toujours tourné sur l'alimentaire. On a fait un peu de recherche. Comme on est quand même dans un bassin maraîcher, naturellement, on s'est tourné vers des légumes. Donc, on a décidé de monter la conserverie depuis 2017. Ici, nous sommes dans le laboratoire de transformation de notre conserverie artisanale. Donc, c'est ici que toute la production se passe. Donc, moi, je me charge de toute l'élaboration des recettes, donc de trouver des recettes un petit peu originales en fonction des légumes qu'on récupère avec les maraîchers. Aujourd'hui, donc, on a récupéré des carottes. C'est la fin de saison, donc on va pouvoir faire une recette de carottes châtaignes. Ça valorise vraiment l'expérience, les compétences, le savoir-faire. Et par exemple, sur ce qu'on peut faire nous au quotidien, ça veut dire qu'il y a vraiment une personne qualifiée qui a été formée, qui le fait et pas juste un opérateur machine lambda. Nous avons concouru pour le prix Madame Artisanat 2021 et on l'a remporté dans la version coup de cœur, justement par rapport à toutes les valeurs de l'entreprise et puis le fait qu'on utilise des surplus de production, qu'on travaille en local. Là, on est à l'étape de stérilisation. C'est rempli d'eau, chauffée par les panneaux solaires qui sont sur le toit du bâtiment. Les panneaux solaires, à l'heure actuelle, servent uniquement pour la production d'eau chaude. On va en avoir des supplémentaires qui vont rendre le bâtiment autonome en énergie, mais également pour l'électricité. Nous sommes ici dans un bâtiment passif, donc nous avons fait des aménagements spécifiques pour éviter de consommer trop d'énergie. Donc il y a, sur l'isolation, il y a 7 niveaux d'isolation justement, ce qui nous permet de ne pas forcément beaucoup chauffer, voire pas du tout en hiver. Et on a un sol, c'est de la géothermie verticale. On va chercher la chaleur du sol qui va réchauffer le bâtiment. On peut voir avec tout ce qui se passe depuis ces derniers mois que finalement ça aurait été un investissement de départ assez coûteux, mais qui va bien nous servir, je pense, dans les mois et les années à venir. Ouais. Donc là, je vais aller livrer une boulangerie en centre-ville de Nantes. Donc en général, nous on livre les boulangeries à certains magasins de producteurs locaux. On a quelques épiceries fines, des magasins de producteurs, quelques magasins bio, restauration scolaire aussi. On reste quand même dans l'agglomération nantaise. Enfin, après, je fais jusqu'à 80 km en livraison autour de Nantes. Des fois, on envoie aussi sur palette à Paris, à Bordeaux et tout ça. Mais on reste quand même en local principalement. Bonjour.
Il était temps qu'elle revienne, voilà, nous faire un petit réapprovisionnement pour la boutique. Ça reste aussi dans nos valeurs de la boutique, de trouver nos produits de proximité. Elle cuisine aussi seulement les produits de saison. Donc ça, c'est important aussi pour nous. Nous, on n'a pas de fraises en hiver non plus dans la boutique, donc elle fonctionne dans le même état d'esprit que nous.